Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la façon de gérer les valeurs des listes déroulantes. Vous avez pu remarquer dans les différents objets gérés par Colibri CRM, c'est-à-dire les comptes, les contacts, opportunités, tâches, événements, etc. Les tickets support également, la réclamation client. Ces différents objets possèdent des listes déroulantes qui peuvent apparaître comme figées au premier abord. Notamment, par exemple, là je suis sur un compte, via TOS Group. Je vais dans Information légale et je retrouve une liste déroulante, forme juridique. Un peu plus bas, nous en avons une autre, effectif, voilà. Si je clique sur l'onglet Marketing, nous avons notamment une classification, type, voire sous-type, source marketing, voilà. Je vais prendre un objet contact, en l'occurrence là je vais cliquer sur Bruno Duguet, donc Bruno Duguet est un contact du groupe IATOS, voilà. Si je descends et que je vais dans la partie entreprise, on voit que Bruno Duguet fait partie du service direction, donc la zone service est une liste déroulante également figée. Voilà. Pareil pour fonction, etc. Si je prends par exemple une tâche, imaginons que je veux affecter une tâche à Bruno Duguet. Si je fais créer une tâche, on va retrouver également une catégorie de tâches. Closing, démonstration, relation client, etc. Relance client, rendez-vous sur Skype, rendez-vous sur site, etc. Donc nous, par défaut, on va dire lors de la création d'un compte version d'essai, d'un compte trial, nous livrons quelques valeurs. Mais vous comprendrez que ces valeurs doivent être personnalisées et surtout personnalisables en fonction, on va dire, de vos besoins et de votre activité. Alors pour ce faire, si vous êtes en version mono-utilisateur, c'est-à-dire si vous êtes indépendant, si vous êtes freelance, etc., donc ne cherchez pas, vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités. Donc, en bas à droite, sur la petite roue dentée, ici, en cliquant, vous avez gestion de la base de données. Voilà. Dans le cas d'une utilisation multi-utilisateur, cette fonctionnalité va être attribuée à un voire quelques utilisateurs. Et notamment, généralement, c'est le CRM Manager qui a accès. Et donc, pour ce faire, le CRM Manager, lui, va avoir accès à cette partie administration, accessible depuis le tableau de bord. Donc, si je clique sur Administration, on va retrouver également ici Gestion de la base de données. Donc, Gestion de la base de données, on verra après, on va dire comment apporter des modifications à ces listes déroulantes. Donc, je reviens sur le partage et sur l'accessibilité de cette fonctionnalité dans le cas d'une utilisation multi-utilisateur. Donc, si vous êtes CRM Manager, vous avez accès à la partie ici, dans la partie administration, la partie utilisateur. Là, je vais prendre tous les utilisateurs. Je vais prendre, par exemple, un profil au hasard, Brigitte Martinet. On suppose que Brigitte Martinet, je veux lui donner accès à cette fonctionnalité gestion de la base de données. Donc, je vais aller dans ses droits d'utilisation. Voilà. Là, je vois la rubrique base de données. Autoriser la configuration des tables listes déroulantes de la base de données. Il suffit que je coche et que je valide, bien sûr, mes modifications. Voilà. Et une fois validé, lors de la prochaine connexion, Brigitte Martinet aura accès à cette fonctionnalité. Voilà. Donc, maintenant, je reprends mon cas, donc je reviens sur mon tableau de bord. Je vais aller ici dans la petite roue dentée en bas à droite, gestion de la base de données. On suppose tout à l'heure, j'étais par exemple sur les comptes, j'étais sur information légale, forme juridique. Je clique sur la partie droite, voilà. J'ai les libellés actuellement présents. Donc ces différents libellés, vous avez la possibilité de les modifier en cas de changement de, je sais pas, de libellé, et la possibilité de les supprimer. Dans le cas où la fonction supprimer est grisée, c'est-à-dire en disable, ce qui veut dire que cette valeur est déjà utilisée dans votre base de données, donc impossible de la supprimer. Hein. Voilà. Donc là, dans notre exemple, on va tout simplement ajouter une valeur, notamment que je voudrais la valeur, par exemple, association. Donc, je valide le libellé association, je fais tout simplement créer. On s'aperçoit qu'association est bien présent. Donc, si je retourne, par exemple, sur la fiche de mon compte, le compte IATOS Group, voilà. Information légale, forme juridique, là, cette fois-ci, je peux lui attribuer la partie association. Voilà. Et donc, toutes ces listes déroulantes vont être très importantes. Les valeurs, surtout, c'est pour la segmentation, on va dire, de vos données CRM, notamment dans la partie recherche avancée.
ici, ou éventuellement dans la partie administration au niveau de l'analyseur, qu'on appelle également le data analyzer. Par exemple, si je veux mes comptes répartis par forme juridique, ben voilà, là on retrouve bien ma valeur association. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à mettre trop de valeurs et attribuer cette fonctionnalité vraiment à une personne responsable de la segmentation de votre base de données CRM. Voilà. En espérant que cette présentation vous a aidé. Sachez tout de même que sur notre site colibricrm.com, dans la rubrique support, vous avez notamment la rubrique documentation. Et dans cette partie documentation, vous retrouverez toutes les fiches techniques pour les utilisateurs et notamment pour les managers. Et là, dans notre exemple, par exemple, fiche technique utilisateur, on va retrouver gérer les valeurs des listes déroulantes avec la possibilité de consulter la fiche technique, voire de la télécharger. Voilà. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation.